Donc aujourd'hui on était un nouveau jour et on est un jour de matin. Il est 7 h du matin, je viens de me réveiller et je me suis mon petit déjeuner. C'est un thé, mais pas un thé brésilien, c'est un thé chimique Earl Grey, ça existe. Un thé noir, je suis tellement, si tu savais, ça fait super longtemps que j'ai pas vu ça, peut-être 8 mois. Et j'écoute Ruth Brand, j'adore. Je te la conseille, mais c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai des paillettes dans mon verre, j'ai toujours des paillettes quelque part. Alors, le sujet de cette vidéo. Je vais laisser la musique. Peut-être j'aurai des problèmes avec Google, mais avec YouTube, mais j'ai vraiment envie d'écouter. J'avais envie de te faire un temps de réflexion, genre au réveil, tu vois, là, à chaud. Et je me suis dit, ah, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Je suis en pyjama et que je suis pas coiffée, enfin d'ailleurs je suis jamais coiffée, et que j'ai du caca dans les yeux. On s'en fout. Donc on va faire ensemble un 3 ans de réflexion. Alors, si tu connais pas encore le principe de ces vidéos, 3 ans de réflexion, c'est des vidéos par rapport à ce livre-là. Et l'idée, il est fracassé, je sais, et l'idée, il faut que je la parle. Et l'idée, c'est que ce livre poste tous les jours une question pendant un an. Et c'est des questions par rapport au bonheur, aux souvenirs positifs. Et à la fin de l'année, on revient au début du livre, on répond à toutes les questions pendant un an et on revient au début du livre, on répond. Et à la fin, on a un journal pendant 3 ans de tous ces souvenirs positifs. La dernière fois, on s'était arrêté à... la musique, mon Dieu. Si jamais tu veux découvrir des musiques, tu sais que je suis une passionnée de musique. Va sur mon Instagram parce que tous les jours je poste des trucs bien. Souvent c'est de la musique brésilienne, mais tous les jours je poste de la musique en story. Alors, la dernière fois c'est d'arrêter à quel est mon rêve? Alors, quel est mon rêve? J'ai posé cette question parce que je trouve que les gens oublient leurs rêves. Je l'ai fait déjà. On oublie notre rêve parce qu'on est happé par le quotidien, qu'on avance dans la vie. Et on oublie de rêver. Et il y a un moment où on se rend compte, on oublie les yeux, on se dit mon Dieu, mais où est-ce que je suis et où est-ce que je voulais être? Et c'est bien de se reconnecter un petit peu au rêve, même s'il se réalise pas, c'est pas grave. Et moi j'ai marqué, arriver toute ma vie à transmettre, apprendre et donner. C'est mon rêve. Le 22 janvier, je médite 5 minutes par jour. Est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors, cette question, je l'avais réalisée quand j'étais à Swansea. Tu sais, j'ai écrit le livre pendant mon premier voyage. Et donc, il y a des questions pour des liens comme ça avec le voyage. Et Swansea, en fait, c'était un centre de méditation que j'avais découvert, dans lequel j'avais passé du temps en Thaïlande. Et en fait, à l'époque de la Thaïlande et ensuite de l'Inde, je méditais très souvent. J'avoue, depuis que je suis au Brésil, je médite plus. Il faudrait que je recommence, ça me fait beaucoup de bien. Je médite plus, mais j'ai des sortes de méditation sieste. Je sais pas si ça existe des méditations sieste, mais souvent je fais une sieste de 20 minutes pendant laquelle je réfléchis beaucoup, je règle des trucs, machin, et j'ai l'impression que ça dure 1000 ans alors que ça dure que 20 minutes. C'est ça, mais c'est bon. Le 23 janvier, est-ce que la vie est douce? Surtout là, surtout avec ça, je te jure. Avec Ruth Brand, enfant, elle est très douce. Et j'ai répondu particulièrement en ce moment au Brésil parce qu'il fait beau, le carnaval va commencer. Je suis en terrasse à manger des pancakes chauds. Oh, c'était juste avant le carnaval, j'avais encore plein de rêves. Je pensais que j'allais fêter le carnaval. Et toi-même, tu sais que je n'ai pas fêté le carnaval. 24 janvier. Quels sont les 3 derniers films cool que j'ai vus? Alors, je regarde pas de films. Tu sais que j'aime pas les films. Je regarde très peu de YouTube depuis que je voyage. Mais vraiment très peu. Et par contre, je me suis mise un tout petit peu à Netflix. En fait, je consommais plus de séries depuis des années. Mais depuis que je voyage, j'ai eu besoin de me reconnecter un petit peu à des choses simples comme ça qui me rappellent une sorte de quotidien. Donc j'ai pris l'abonnement Netflix Brésil qui me coûte 5 € par mois. Je sais pas combien ça coûte en France. Ici c'est 5 € et c'est vachement chouette parce que ça me donne accès à beaucoup de contenu brésilien mais surtout américain
que je crois que j'avais pas forcément en France, mais par contre ça me coupe de beaucoup de contenu français auquel j'ai pas accès, ça c'est chiant. Et avec Amazon Prime, j'ai aussi accès aux séries, mais j'ai pas encore regardé. Bref, je vais faire une vidéo sur ça si ça t'intéresse. Je vais la faire, je vais faire une vidéo sur le contenu Netflix que je consomme. Et donc en film j'en ai pas. J'ai un petit cinéma dans mon quartier et je pense que je vais aller voir des films. Mais je suis très curieuse de savoir ce que j'ai répondu parce que vraiment ça fait trop longtemps que j'ai pas vu. J'ai mis, ah oui le truc de super-héros. Ah oui, j'étais avec Lucas. Ok. Alors Lucas, tu connais pas. Lucas c'était un de mes amis ici. Peut-être pas qu'un ami pendant un moment. Ça l'est plus ou moins toujours. Et en fait, je passais beaucoup de temps chez lui à un moment. Et on avait regardé un film de super-héros qui était marrant. Avec un mec, je crois que c'est un hérisson ou un petit rat. Un mec qui a un arbre. Et un mec qui vient d'une autre planète, mais je crois qu'en fait il vient de la Terre. Mais j'ai vu que la moitié parce qu'après je me suis endormie. Ah oui, j'ai vu Black Mirror avec quelqu'un, on avait vu tous les Black Mirror en 2 jours pour Noël. C'était trop bien. Parce qu'en fait le délire c'est que genre, un jour avant Noël, je me suis rendu compte que mon auberge était pleine et que j'avais pas d'endroit où dormir pendant une semaine. Et je connaissais Lucas depuis un jour. Et je lui ai demandé si je pouvais venir habiter chez lui pendant une semaine. Il m'a dit d'accord. Du coup, je suis allée habiter chez lui et pendant une semaine, on a regardé beaucoup de films et beaucoup de séries. C'était chouette. C'était chouette. Ah oui, et Orange is the New Black. C'est pour Orange is the New Black que j'ai imprimé Netflix. Bon, c'est pas vraiment des films. Et Black Mirror, c'était vachement chouette. Je dessine mes yeux en n'oubliant pas qu'ils sont le reflet de mon âme et que j'ai une belle âme, donc c'est plutôt cool. Je sais que des fois vous aimez pas mes dessins, vous n'aimez pas dessiner dans le livre, mais moi j'aime bien les exercices de dessin. Je trouve que c'est intéressant de se poser et d'essayer. Moi je sais pas dessiner, mais vraiment pas. Et je vais te montrer le dessin de mes yeux, franchement ça reflète pas mon âme. Voilà mes yeux. Mais j'aime bien ces exercices, donc j'en ai mis plein dans les livres. Voilà. 26 janvier, les 3 choses sur lesquelles je peux lâcher prise. Les 3 choses sur lesquelles je peux lâcher prise. Alors, j'ai fait ça parce que c'était intéressant de se poser la question du lâcher prise. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à lâcher prise. Alors que c'est important, et je crois que quand on ne peut pas contrôler certains trucs, quand juste ça ne marche pas, faut se dire qu'on s'en fout. Et alors, avec ma pote Alice, on a tendance à dire, dans ces cas-là, la phrase magique, soit l'une soit l'autre qui est, et est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Alors cette phrase est vachement magique. Ouais, je sais, c'est pas très beau dans la bouche d'une fille, blablabla. Et pourquoi que dans la bouche d'une fille d'ailleurs? Tu vois, ça c'est des trucs, putain, qui remontent à l'éducation de l'enfance, des trucs sexistes. Et genre, c'est pas bon dans la bouche d'une fille. Comment je peux encore dire des trucs comme ça en 2018? Bref, on s'en fout. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Cette phrase, elle règle tous les problèmes de l'humanité. Mais vraiment. En tout cas, pendant les 3-4 mois que j'ai passé avec Alice, que tu verras dans mes vlogs, on habite ensemble dans mon auberge et ensuite on habite ensemble à la maison du bonheur. Ici, c'est la maison du bonheur. Parce que tout le monde habite ici. Et tu verras dans le vlog, c'est vraiment la maison du bonheur. Bref. Ça nous a réglé tous les problèmes de la vie. Donc il faut lâcher prise ou s'en battre les couilles. Et moi, les trucs sur lesquels j'ai lâché prise, c'est je crois. Ah ouais, j'ai mis. Je crois que je m'en fous tellement que je n'ai rien, que je n'ai rien sur quoi je puisse lâcher prise. Voilà. J'avais oublié que je disais ça. Ouais, je m'en fous un petit peu de tout dans la vie. C'est-à-dire que j'ai pas de, il n'y a pas un truc auquel je m'accroche absolument. Si ça marche pas, basta. Les Arabes ils disent khalas, on s'en fout. Ah. Balek. 27 janvier. Je décide de danser tous les mois, tous les jours pendant un mois en cuisinant, faisant le ménage dans la salle de bain au réveil. Est-ce que je m'en sens capable et sinon qu'est-ce qui me retient? Ça c'est important. Je crois qu'il faudrait danser tous les jours, mais tout le temps. Ici au Brésil les gens l'appliquent. Une fois j'étais dans une file, j'appelle ça la filia, c'est la file d'attente, voilà, ça, la file d'attente, c'était pour rentrer dans une soirée. Et ici au Brésil les gens
j'adore les files d'attente. Il y a des files d'attente pour beaucoup de choses. Là où nous les Français on pète très vite un câble. Et je le vois. Moi je ne supporte pas les files d'attente et je pense que c'est très global chez nous, mais parce que nous on a l'habitude que ça aille vite et que ce soit efficace. Bon ici non, globalement c'est beaucoup de bordel. Mais moins que dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Franchement les Brésiliens disent que leur pays c'est le bordel, mais la vérité, ça allait beaucoup moins que dans beaucoup de pays que j'ai vu dans ma vie. Bref, mais quand je le dis, ils ne me croient pas. Et donc j'étais encore dans une file et comme très souvent, les Brésiliens ont commencé à chanter et à danser. Il y en a, il a sorti un instrument. C'était un truc pour faire... Je sais pas, c'était un pipi là, je sais pas comment ça s'appelle. Et je te jure sur ma vie que les mecs, ils ont fait tout leur répertoire de samba brésilienne. Et qu'ils ont commencé tous à chanter, à danser, à applaudir. Et il y avait plus d'ambiance dans la file que dans la soirée. C'était incroyable. Et c'est tout le temps comme ça. Et genre ici, les gens s'en foutent d'attendre, par exemple. Parce qu'en fait, pendant qu'ils attendent, ils sortent de la file, ils vont acheter des bières, ils reviennent. Il y a des gens qui s'infusent dans la file. Ah ouais, c'est pas déstressé du cul comme nous les Français. Hein. Nous, il y a quelqu'un qui nous dépasse, c'est un scandale, on te regarde mal, on te parle mal, machin. Ici, pas du tout. Les gens sont globalement très bienveillants. C'est même pas globalement. Ils sont tous très bienveillants. Je n'ai jamais vu de situation où les gens marronnaient, où ils étaient malveillants, machin. Et ouais, genre tu sors de la ville pour t'acheter des bières ou un truc à bouffer, tu reviens dans la file, t'attends 1 heure et c'est pas grave. Et donc pourquoi je dis ça? Ouais, et les gens dansent, je me suis un peu... Et les gens dansent, les gens chantent tout le temps, mais quoi qu'il arrive à la plage, les gens chantent, dans les magasins, les gens chantent et dansent. Le soir, les gens chantent et dansent, tout le monde chante et danse. Et c'est assez merveilleux, et franchement, si j'avais dû écrire ce livre ici au Brésil, je l'aurais vachement axé sur le chant et sur la danse. Je pense que la danse est très libérateur et que ça donne beaucoup de bonheur et peut-être beaucoup d'hormones du plaisir et du bonheur. Enfin, je suis pas scientifique, mais je pense que oui. Et à la base, ce défi, c'était un petit peu différent, mais avec la maison d'édition, on s'était dit que c'était trop compliqué. Je voulais que les personnes, elles s'enregistrent tous les jours pendant 1 mois avec un smartphone. Et qu'elles voient au bout d'1 mois, en montant ce truc d'1 mois de danse, à quel point elles étaient belles quand elles dansaient. Et ça m'a été inspiré par une meuf d'Instagram qui s'appelle Steph la Polonaise, je crois. Et j'aime beaucoup en fait, si j'y pense, je mettrai le lien de son Insta. Et en fait, c'est une meuf qui, depuis super longtemps, je crois depuis 1 an ou 2 ans, a décidé de perdre du poids. Donc elle parle de ça, elle fait du sport, machin. Et ça, en soi, c'est pas ce qui m'intéresse sur son Instagram. Tous les trucs de sport et tout, ça m'intéresse pas. Mais par contre, avant, elle a arrêté, je crois, avant, elle mettait tous les jours un moment où elle dansait. Et la première fois que j'avais vu ça, je me suis dit, ouais. Et puis après, j'avais pris goût. Et genre, tous les jours, j'étais trop heureuse de la voir danser. Ça me donnait du bonheur. Et ça lui donnait du bonheur. Et c'est ça, la danse. Et je te parle de ça en étant une danseuse. Moi, tu sais que je danse toutes les danses de couple. Salsa, bachata, kizomba, merengue, forró, carimbo, je danse aussi le funk, je danse un peu le tango. Enfin, je suis une danseuse quoi, je danse depuis toute ma vie, tu vois, depuis genre 12 ans. Et j'ai toujours dansé devant mon miroir et ça m'a toujours rendue heureuse. Et j'aimerais bien que toi, tu danses aussi en fait, même si tu sais pas danser, on s'en fout. Juste bouger de ton corps, c'est danser. Danser, ça veut pas dire être un super danseuse ou un danseur ou une super danseuse. Ça veut juste dire mettre de la musique et bouger. Et donc ce projet, c'est juste pendant 1 mois de danser tous les jours. De mettre de la musique tout le temps dans ta vie. Mais tu sais que moi, je danse tout le temps. Parce que dans mes vlogs, je suis tout le temps en train de danser. Et je me souviens, mon premier vlog, j'ai dansé. Et ça a ouvert la voie à tous mes vlogs où je danse. Parce que je m'étais dit, je peux pas ne pas montrer ça. À la base, mes vlogs s'appelaient les mini-vlogs du bonheur. Les anciens savent. Enfin, les anciens savent. Et je m'étais dit, je peux pas montrer des moments de bonheur si je monte pas quand je danse. Parce que je danse tout le temps. Ça ne veut pas dire que je danse bien seule. Je danse tout le temps. Et je redécouvre la danse et la musique ici au Brésil, c'est assez incroyable. Tu verras dans le vlog qui va suivre, c'est un peu de décalage et qu'au début de Rio je ne filmais pas beaucoup. La danse et la musique ont une grande part dans ma vie. Et d'ailleurs, j'ai été acceptée, enfin normalement, je ne sais pas. A priori, je suis acceptée dans une troupe de danse que j'adore. Et dans ma vidéo, quand j'avais donné mes objectifs de Rio, pour le Brésil, cette troupe de danse faisait partie de mes objectifs. Si je suis acceptée, meuf, et mec, je vais devenir folle. Je vais devenir folle. Cette troupe s'appelle Amigo Danza.
Et en fait c'est un bloco de carnaval. Les blocos c'est les fanfares, et notamment les fanfares de carnaval. Et en fait la thématique c'est genre les tigres et les félins. Et genre toutes les meufs sont déguisées en féline, maquillées en féline. Et on danse en mode féline et c'est hyper sensuel, c'est beau, c'est magnifique. Et il y a beaucoup de connexions entre les meufs. Et j'adore. J'ai beaucoup d'espoir dans les moments que je vais passer dans cette troupe. Et si je suis acceptée, ça veut dire que pendant un an je danse avec eux, je fais le carnaval en tant que danseuse. Pas de samba, mais en tant que danseuse. Et c'est incroyable. Je suis genre la petite gringa, la petite française qui danse avec une troupe brésilienne. Je sais pas si t'imagines. Bref, allez, on s'arrête sur ça parce que ça rend trop heureux. La meuf qui a un mot vieux. Allez, je te fais des gros bisous, je t'aime pas. Ciao. Joyeux matin. Joyeuse vie. C'est la fin. Os moleques, não, pode até gravar, mas calma aí, não me interfere. Por favor, então não se mete. Se você quiser, repete. Então, chego no meio da levada, bandida, você tá ligado, fumando no beck. Eu fumo mais um beck, eu fico uma chapada. Às vezes eu tô meio que assim, às vezes meio travado, mas tô sempre acumulado de rima bolada. E é isso aí.